Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va porter sur l'alternance, comment trouver une alternance en 2023. Je vais vous donner mes astuces de comment j'ai fait pour trouver mes alternances depuis ma terminale jusqu'à ma M1, donc ma 5e année d'alternance. Je vais vous expliquer mes parcours d'alternance et ensuite je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir trouver son alternance. Il faut savoir que j'ai commencé mon alternance en terminale. Donc pour ceux qui ont suivi mon parcours scolaire, j'ai fait ma terminale gestion administration en alternance ma dernière année. Suite de cela, j'ai fait un BTS. J'ai commencé un BTS que j'ai arrêté parce que j'avais pas trouvé d'alternance et je me voyais plus rester 5 jours sur 5 à l'école. Donc j'ai arrêté mon BTS et j'ai fait une année sabbatique. Une année à laquelle ça m'a permis de réfléchir sur mon projet professionnel. Ensuite, au mois d'avril en février 2019, j'ai commencé à chercher. Donc en avril 2021, j'avais déjà trouvé mon alternance pour la rentrée de septembre et du coup refaire mon BTS en alternance pour 2 ans. Donc à la suite, j'ai continué en bachelor l'année dernière. Donc de 2021 à 2022, j'ai fait mon bachelor, du coup toujours en alternance. Je me suis prise un peu à l'avance. J'ai commencé à chercher en mars, avril et en juillet. J'avais déjà mon alternance pour la rentrée de septembre 2022. Et donc voilà comment ça s'est passé pour trouver pour mon parcours en alternance. Ensuite on va passer aux 10 conseils pour trouver son alternance. Premier conseil, c'est de savoir ce que l'on veut faire l'année prochaine. C'est d'écrire son projet, connaître son projet, son but et ce que l'on veut faire dans la vie afin d'aller dans ce domaine pour trouver son alternance. Deuxième conseil, je dirais, c'est de s'y prendre tôt, à l'avance. Mars, avril, les entreprises commencent à mettre leurs offres sur les job boards, sur LinkedIn, sur Indeed, recruter les bons candidats, donc s'y prendre à l'avance. Troisième conseil, c'est d'avoir un CV, une lettre de motivation, une lettre de recommandation toujours prête à ses côtés. Donc l'enregistrer partout, sur son téléphone, sur sa clé USB. Dès que vous voyez une offre, vous postulez. Dès qu'une entreprise vous demande en entretien, vous leur envoyez le CV. Quatrième conseil, c'est d'avoir un réseau. Donc ouvrir un compte LinkedIn, poster une annonce en disant que vous cherchez une alternance. Votre réseau peut repartager et ça peut aussi vous aider à trouver une alternance. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, ce serait de bien organiser, se créer un fichier Excel pour pouvoir mettre le nom de l'entreprise, dans quelle ville vous avez postulé, quand est-ce que vous avez postulé, se faire un fichier pour pouvoir suivre les annonces et les offres que vous avez postulées, au cas où si une entreprise vous appelle, vous saurez que c'est telle ou telle entreprise qui vous a appelé. Sixième conseil que j'ai à donner, ce serait de préparer les entretiens. C'est de connaître d'abord un petit pitch, un petit speech de vous. Donc savoir qui vous êtes, votre projet, pourquoi vous voulez faire de l'alternance, pourquoi vous voulez continuer vos études, pour qu'en fait, dès que l'entreprise vous appelle, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez leur dire. Même si en soi, quand ils vont vous appeler, ils vont vous dire c'est telle entreprise et c'est là que vous allez chercher l'offre d'emploi et vous dire ok, c'est telle entreprise. Mais déjà au début, quand c'est juste pour un échange téléphonique et qu'ils vont vous poser la question, je vous laisse vous présenter votre objectif, voilà. Donc directement avoir un speech d'1 à 2 minutes pour se présenter brièvement, pour déjà attirer le recruteur vers votre candidature. Septième conseil, c'est vraiment relancer vos candidatures. Quand vous voyez que 1 à 2 semaines il n'y a pas de retour, vous relancez si vous êtes vraiment intéressé par l'offre pour voir si votre candidature a été retenue ou pas, ou sinon elle a été classée sans suite
Donc autant le savoir pour pouvoir passer à autre chose. 8e conseil, et donc là on arrive à la phase où vous avez été retenu pour un entretien, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est de vraiment s'apprêter, avoir une bonne tenue pour aller en entretien, une petite veste, une petite chemise, un petit pantalon, de belles chaussures, être présentable à l'entretien. 9e conseil que j'ai à donner, ce serait d'envoyer un compte rendu, un petit récapitulatif quand vous avez passé l'entretien, leur dire que vous êtes réitéré votre motivation pour pouvoir intégrer leur entreprise et les missions et l'alternance, que vous êtes vraiment intéressé, parce que ça joue énormément. Et le 10e conseil, c'est d'être patient. On se rend pas compte, mais quand on envoie les candidatures, on se dit en fait l'entreprise est obligée de nous répondre à la minute, à l'heure, au jour près. Mais non, ils ont aussi ils reçoivent plein de candidatures et ils doivent trier, ils doivent prendre le temps d'examiner les candidatures avant de pouvoir nous répondre. Donc être patient et de s'y donner à fond. Donc voilà à peu près mes quelques conseils pour pouvoir trouver son alternance en 2023. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à bientôt.